Suspension du congrès du PDCI. La justice dit Akwaba à Thiam. Et donc Thiam, puisqu'il est venu maintenant en zone tropicale, il était temps qu'on puisse lui dire bonjour et bonne arrivée. C'est un Akwaba spécial pour les dirigeants du PDCI et particulièrement Tidiane Thiam, qui ont reçu au matin du samedi 16 décembre 2021 au réveil. La justice ivoirienne, à qui Thiam n'avait pas encore présenté ses civilités depuis le retour au pays après 23 ans d'absence, lui a fait un rappel à l'ordre. Donc la justice a rappelé à Thiam et à tous ceux qui voulaient faire de la forfaiture qu'en Côte d'Ivoire, on va les rappeler à l'ordre. Le congrès extraordinaire au cours duquel il devait prendre la tête du pays sans coup férir est reporté. Et donc, la nouvelle dictature qu'il voulait faire naître au sein du PDCI, en écartant tout le monde pour devenir le roi, parce qu'il est le petit-fils d'Oufoué, la justice vient de lui dire, ça ne se passe pas comme ça. Tu n'es pas en terrain conquis et ne pense pas que tu es en zone de non-droit. Manière sans doute pour l'administration judiciaire de se présenter au nouveau venu et de lui montrer combien elle est incontournable. Et comme vous le savez, le prophète des musulmans, avant qu'il ne devienne prophète, il allait dans une montagne qu'on appelait le mont Hira. Et donc, on a une petite manière de dire, de toute façon là, si le prophète des musulmans n'allait pas au mont Hira, c'est le mont Hira qui serait venu au prophète des musulmans. Et donc, comme Tidiane Thiam ne pensait qu'il était en territoire conquis et que lui peut faire ce qu'il veut et que la justice ne compte pas, comme lui-même il est trop grand, il est le petit-fils d'Oufou, il est trop grand, la justice allait se présenter à lui. Donc, c'est la même chose. Et voilà donc le petit, entre guillemets, qui n'est même pas encore installé, mais qui doit déjà faire montre de ses talents de négociateur fin en se servant de son carnet d'adresses dont on dit qu'il est plus épais que la thèse de doctorat du feu Zadis Zaourou. Il n'y a pas à chercher midi à 14 h. Tidiane Thiam est au pied du mur. Et de sa capacité à régler ce problème en un clin d'œil dépendra la confiance totalement aveugle que placeront en lui les nombreux militants du PDCI qui voient en lui le petit-fils d'Oufoué le changement dans la continuité et donc dans la dynastie. Toutefois, l'on ne devrait pas s'inquiéter outre mesure. Thiam est à l'école. Il est à ses premiers cours politiques. Et comme je vous le disais, il est au CP1 de la politique, ou même jardin même. Mais il crie plus que ceux qui sont à l'université. Il crie ceux qui sont déjà docteurs en politique. C'est donc heureux qu'il rencontre déjà les écueils à surmonter pour parvenir à ses fins. Et comme on le dit, on dit qu'il n'y a jamais de gloire sans défi. Et c'est quand tu arrives à dépasser les défis qu'on découvre qui tu es. Et donc c'est dans la difficulté qu'on arrive à voir ses vraies valeurs. Il y a quelques années en arrière, Laurent Gbagbo expliquait à ses militants que l'idéologie, c'est comme aller à Cocody. Mais faire véritablement de la politique sur le terrain, c'est comment se mettre en route en mettant le pied gauche devant le pied droit pour se retrouver à Cocody en passant par Yopougon. Thiam veut aller à Cocody. Ses partisans parlent plutôt que Thiam ira à Korogo. Il faut d'abord à Thiam et dès maintenant qu'il mette le pied gauche devant le pied droit jusqu'à destination. Étant entendu que partir d'Abidjan pour la région du Poro requiert de l'endurance, un cardio bien au point et des jambes solides, sans compter les coupeurs de route et toutes sortes de dangers qu'il pourrait croiser. Il est probable qu'en cours de route, il n'y a aucun cours d'eau ni de toilette pour se soulager. Cela fait partie des solutions qu'on ne voit pas là-bas. Et s'il faut montrer une certaine bravoure pour arriver à Korogo, Thiam devra se battre encore pour se retrouver un bled ou une couchette, se débarbouiller et mettre quelque chose sous la dent. Pas facile la politique, n'est-ce pas? On raconte dans ce milieu des faits de serpents, de crocodiles, de crapauds, de scorpions et de tous les insectes malfaisants. Et que tout est bataille. Thiam l'apprendra à ses dépens. Le petit-fils de Félix Houphouët-Boigny qui n'a jamais rien fait de lui-même. Mais le monde politique est un monde féroce, nous dit-on.
Mais la partie la plus féroce se retrouve encore à l'intérieur des différents partis politiques. Car la plupart du temps, les coups qui viennent de l'adversaire sont attendus. Et la parade n'est jamais assez loin. Par contre, ceux qui viennent de l'intérieur de nos propres partis sont presque imparables parce que inattendus. Exactement comme ce coup du report du 8e congrès extraordinaire électif venu de l'intérieur du PDCI que Thiam et ses camarades n'avaient pas du tout prévu. Ainsi va la vie politique où tous les coups semblent permis et où tomber et se relever relève de la pratique sportive quotidienne, à condition de ne pas prendre un coup façon DSK. Et donc Thiam, bienvenue en politique. Et c'est là encore que je vais dire ceci. Thiam, tu es venu en politique, beaucoup s'étonnent pourquoi vous faites ça. Mais pourquoi on ne fait pas aussi? Et donc voici ce que c'est que Thiam. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis donc présentement en Suisse, plus précisément dans la ville de Bâle en Suisse, où m'a conduit mon enquête pour permettre aux Ivoiriens de mieux connaître Tidjane Thiam, puisque comme on le sait, il a vécu plus de 20 ans à l'étranger et il est plus connu aujourd'hui dans ces pays étrangers, notamment en Suisse, qu'en Côte d'Ivoire en réalité. J'ai notamment rencontré discrètement un de ses plus proches collaborateurs quand Tidjane Thiam dirigeait la banque Crédit Suisse. Et je dois dire que à ce stade de mon investigation, ce que j'ai appris est assez effrayant. Et je vais vous donner une citation de l'un des collaborateurs de Tidjane Thiam au Crédit Suisse. Quand je lui ai évoqué la possibilité que Tidjane Thiam devienne le futur président de la République de Côte d'Ivoire, cette personne était assez scandalisée. Voici ce que la personne m'a dit. Si, alors qu'il était dirigeant d'une banque, M. Thiam a fait espionner dans un accès de paranoïa certains de ses collaborateurs par une entreprise privée, si un tel personnage devenait président d'une république dans le tiers-monde avec tout le pouvoir que les chefs d'État ont dans ces États, il serait capable, et je le cite, il serait capable d'ordonner l'assassinat de ses opposants et de ses adversaires politiques au sein de son propre parti. C'est assez effrayant comme vous le voyez. Outre ce collaborateur que j'ai rencontré à Bâle, j'ai rencontré deux autres ex-collaborateurs de Tidjane Thiam au Crédit Suisse qui le connaissent parfaitement parce que c'était des proches collaborateurs à lui qui depuis qu'il est entré dans cette boîte en 2015, et les révélations qui m'ont été faites sur Tidjane Thiam sont assez explosives. Je reviens sur tout cela dans mon article que je publierai, s'il plaît à Dieu, le mardi, c'est-à-dire le mardi prochain ou plus tard, sinon dès lundi soir sur le site l'enquêteurdéterminé.net, www.l'enquêteurdéterminé.net. Pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, vraiment, courez vous abonner tout de suite pour pouvoir recevoir l'alerte dès que l'article sera publié lundi soir ou plus tard mardi matin. À très très bientôt. Et donc, mesdames et messieurs, nous continuons avec le sujet 4, le PDC et la hantise du RHDP. Oh, le pauvre PDCI, pris dans une spirale de drame juridique digne d'une série télévisée. L'un de leurs responsables de base et un membre du bureau politique ont soumis une requête en justice. Leur grief, l'absence d'affichage de la liste électorale définitive et un tripatouage suspect de la dite liste. Et comme dans toute bonne série judiciaire, le juge a rendu le verdict en leur faveur. En conséquence,
le PDCI est en pleine crise d'identité. Les disciples de Thiam, qui ont tenté d'imposer leur champion avec l'élégance d'un but d'Ozer, semblent avoir oublié certaines pages du manuel du PDCI. Leurs arguments: ils soupçonnent le RHDP d'être le marionnettiste derrière cette saga, manipulant Billon et Maurice Kakou Gikawe comme de simples pantins. Un petit rappel pour nos chers thiamistes. Maurice Kakou Gikawe et Bédié ont été les plus grands adversaires du parti unifié. Les transfuges du PDCI vers le RHDP le voient comme le grand saboteur de l'union du RHDP avec le PDCI. Et que dire de Jean-Louis Billon? Lui, il a toujours vu le parti unifié, le RHDP, comme un obstacle à sa course présidentielle, qu'il n'a jamais vraiment essayé de cacher. Il a largué ses amarres sur le RHDP il y a longtemps. Et maintenant, parlons de notre cher Thiam. Les militants du PDCI savent-ils que Thiam a supplié pour une audience avec le président Ouattara? Eh oui, ça, on va vous dire ça aujourd'hui. Est-ce que vous savez que Thiam, que vous voyez là, il a demandé pardon pour avoir une audience avec le président Ouattara? Mais comme nos parents le disent, fesse. Il a même sollicité une audience pour obtenir un passeport, comme si le président était une agence de passeport. Il a demandé aussi passeport diplomatique au président Ouattara. Le président Ouattara lui a dit: je ne suis pas une agence qui fabrique les passeports. Et qui a transporté sa famille jusqu'à... Bien sûr, Gikawe est du RHDP, n'est-ce pas? Ah, sacré Alassane Dramane Ouattara, le champion des champions. Il est si omniprésent et si omnipotent qu'encore Alassane Ouattara doit hanter les rêves du petit-fils de Félix Houphouët-Boigny. Pendant ce temps, le RHDP est occupé à organiser le congrès de ses femmes. Les militants du PDCI doivent assumer le désordre qu'ils ont eux-mêmes créé en violant les textes qu'ils se sont librement donnés et laisser le RHDP continuer de se restructurer. Après l'Assemblée générale des jeunes de ce parti, ce fut hier le congrès des femmes où nous connaissons déjà l'élu. Après tout, il semble que tout le monde soit au travail ici, sauf le PDCI. Chut, on travaille ici les gars, calmez-vous. Yacouba Doumbia, observateur et journaliste, c'est un article, on a préféré le lire pour dire que quand on est vaurien, on accuse toujours. C'est comme un chat qui vient accuser une souris. Je dis non, c'est la souris là qui m'a mordu, c'est ce qui fait que je ne suis plus un chat. Hey, assumez vos turpitudes. Et je reviens encore pour dire à Thiam qu'on a de très bonnes nouvelles pour lui. Et ça, la nouvelle c'était le 21 juin 2023 à 19h58. Quand on vous dit ce que Thiam est et que beaucoup pensent qu'on s'amuse, il y a un journal qu'on appelle allnews.ch. C'est un journal américain. Voici ce que ce journal-là nous disait le 21 juin 2023. Plainte collective des détenteurs d'AT1 aux USA contre les ex-CEO de Crédit Suisse. Quand on dit CEO, ça veut dire PDG. Ça veut dire Chief Executive Officer. Ça veut simplement dire patron directeur général. Selon Bloomberg, les plaignants accusent Tidjane Thiam et Brady Dugan, ainsi que d'anciens dirigeants de la banque d'affaires, de s'être engagés dans des affaires trop risquées afin de dégager rapidement des profits élevés. Des détenteurs d'obligations AT1 de Crédit Suisse, dont la valeur a été réduite à néant dans le cadre de la reprise forcée par UBS, ont déposé une plainte collective aux États-Unis. Cette plainte vise les anciens patrons de la banque suisse Brady Dugan et Tidjane Thiam, ainsi que d'anciens dirigeants de la banque d'affaires. La plainte a été déposée le 20 juin 2023 au tribunal de New York, a indiqué mercredi l'agence Bloomberg. Selon le document, les ex-dirigeants du Crédit Suisse se seraient engagés dans des affaires trop risquées afin de dégager rapidement des profits élevés et percevoir des bonus. Dans le cadre de la fusion ordonnée le 19 mars
par les autorités suisses, la valeur d'emprunt Additional Tiers 1 de la banque aux deux voiles d'une valeur totale de 16 milliards de francs CFA a été réduite à zéro. En Suisse, une start-up juridique lausannoise a lancé une démarche s'apparentant à une action collective en faveur des actionnaires du Crédit Suisse qui ont vu la valeur de leurs titres s'effondrer suite à la reprise forcée. Article publié le 21 juin 2023 à 19h58 par All News CH. Chers parents, ce que l'article nous dit ici, c'est simple. On dit, le 20 juin 2023, là, Tidjane Thiam que vous voyez là, il n'est pas le seul. Ils sont plusieurs. Il y a un autre qui s'appelle Brady Dougan. Les gens, les riches qui leur ont fait confiance, qui ont placé leur argent dans la banque qu'on appelait la banque du Crédit Suisse, là. Tidjane Thiam avec ses camarades ont pris l'argent des gens, économie des gens. Ils ont mis ça dans des business douteux. Et pourquoi ils ont fait ça? Ils ont fait ça pour qu'ils aient des gros bénéfices et puis maintenant, eux vont avoir des bonus. Mais dans leur cherchement de bonus là, ils ont mis tout à terre. Ils ont fait disparaître l'économie des gens. Donc aujourd'hui, quand Thiam dit qu'il veut le pouvoir là, il sait que s'il ne paye pas l'argent des gens, il va aller en prison. Or, Thiam n'aime pas vivre en Afrique. Donc la première raison qui fait qu'il veut devenir président, il veut avoir un passeport diplomatique. Vous avez vu, je vous ai dit qu'il allait demander pardon au président Ouattara de donner passeport. Ce n'est pas passeport vert, hein, c'est passeport diplomatique. Et donc pour lui, c'est la Côte d'Ivoire qui peut le sauver. Donc il vient en Côte d'Ivoire pour obtenir un passeport diplomatique. Mais comme tout le monde peut avoir un passeport diplomatique, ce n'est pas suffisant. Donc il faut que lui soit petit-fils d'Oufodon, il va être président. Là maintenant, lui-même il va décider. Ça c'est le premier objectif. Deuxième objectif, il veut venir payer les crédits. Parce que l'argent là, il y a pour les États-Unis, mais il y a pour la Suisse aussi. Ils ont tous posé plainte contre lui. Ça c'est des milliards et des milliards, il ne peut pas payer. Donc c'est la Côte d'Ivoire qui va lui servir de caisse. Il va prendre notre argent pour payer des milliards de dollars qu'il doit aux États-Unis, pour payer des milliers de francs suisses qu'il doit en Suisse, des milliards de francs suisses qu'il doit. Et donc, c'est la Côte d'Ivoire qui va servir de porte-pota à Tidjane Thiam pour payer ses dettes, juste pour que lui ne parte pas en prison. Thiam, tu vas aller en prison. La Côte d'Ivoire ne va pas être ton WC public. Parce que quand tu as volé l'argent des gens là, parce que quand tu prends l'argent des gens et puis tu gâtes là, c'est comme si tu as volé. Tu n'as pas fait ça en pensant aux Ivoiriens. Ce n'est pas aujourd'hui tu vas venir pour jouer dans l'esprit des gens pour que tu sois là. Tu ne seras pas là. Ça, il faut qu'on te dise ça. Et donc, il faut te mettre ça en tête. Voilà, c'est pourquoi tu viens en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Pour te protéger. Parce que tu aimes vivre en Europe. Si tout se passe bien, tu n'aimes pas venir en Afrique où il y a les coups de canon. Mais pourquoi aujourd'hui tu veux venir maintenant être chef d'État dans un pays où il y a les coups de canon? C'est parce que tu sais que ce qui est derrière toi en Europe, aux États-Unis, est trop fort. C'est prison qui est derrière toi. Et donc, tu as tchingué pour venir au pays, pour maintenant venir jouer les babatières, pour jouer maintenant, comme on va dire, non, toi, tu es trop choco. Et donc, là, toi, tu dois passer devant tout le monde. Frère, prison, là, tu vas faire. L'argent volé, là, il faut aller chercher, tu vas payer. Mais la Côte d'Ivoire, là, nous, on n'est pas ton Dubaï. Ça, il faut qu'on te dise ça.